Vous êtes en compagnie de Radio Taïwan International. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Taïwan International. C'est Sasa qui vous présente le programme de ce jeudi 13 novembre 2025. Tout d'abord, Lisa Dufaux vous présentera l'actualité taïwanaise du jour. Je vous rejoindrai ensuite pour le décryptage. Nous irons à la rencontre de l'Association des tortues en action qui promeut la décroissance à partir d'exemples déjà existants à Taïwan. Dans l'émission Taïwan en ébullition, François-Xavier Boulet fera le point sur l'intelligence artificielle agentique. Et pour celles et ceux qui nous écoutent sur Internet, dans Graines de Business, Valentin Floquet vous parlera d'un fonds d'investissement en capital risque qui a effectué une levée de fonds impressionnante. Pour commencer ce programme, je vous laisse en compagnie de Lisa Dufaux pour les grands titres de l'actualité taïwanaise. Des chercheurs taïwanais de l'Academia Sinica appellent à envisager des mesures pour faire face à un réchauffement climatique de 3 degrés. Washington aurait demandé à Taïwan, selon le média américain Politico, d'investir 350 à 550 milliards de dollars dans le cadre des négociations tarifaires. Le député taïwanais recherché par la Chine, Puma Shen, s'exprime au Bundestag. Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne française de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le journal de l'actualité de ce jeudi 13 novembre. L'équipe de recherche de l'organisation Global Carbon Project a publié aujourd'hui son rapport 2025 qui confirme que les émissions de dioxyde de carbone issues des énergies fossiles devraient atteindre un nouveau record en 2025 et qu'il sera quasiment impossible de limiter le réchauffement planétaire à moins de 1,5 degré. Concernant Taïwan, les émissions totales de dioxyde de carbone ont atteint les 262,3 millions de tonnes en 2024, soit une baisse d'environ 2,1% seulement par rapport à l'année de référence 2005, des chiffres qui placent le pays très loin de son objectif fixé entre 26 et 30% d'ici 2030. Xu Hangxiong, chercheur émérite au Centre de recherche sur les changements environnementaux à l'Academia Sinica, la plus prestigieuse institution de recherche à Taïwan, fait remarquer que même si l'objectif de neutralité carbone d'ici 2050 était atteint, les températures ne baisseraient pas immédiatement pour autant et que le réchauffement climatique pourrait se poursuivre pendant plusieurs siècles. Le chercheur ajoute que des mesures devaient être envisagées pour faire face à une hausse du réchauffement située entre 2,5 et 3 degrés. Xu Hangxiong prend l'exemple des précipitations extrêmes et affirme qu'avec une hausse de 1 degré, la probabilité des fortes pluies augmente de 14%. Ainsi, avec les prévisions actuelles d'une augmentation de 2 à 3 degrés, Taïwan pourrait connaître une augmentation de plus de 20% de ce phénomène, avec des dégâts tels que les inondations, les glissements de terrain qui vont avec. Xu Hangxiong et ses collègues estiment que les mesures et les objectifs de réduction des émissions de CO2 et de développement des énergies vertes prises par le gouvernement taïwanais sont insuffisants et que des progrès doivent être réalisés notamment pour augmenter le recours à l'énergie marine et à l'énergie géothermique. Le média américain en ligne Politico a rapporté que les États-Unis auraient demandé à Taïwan d'investir dans le cadre des négociations tarifaires avec l'administration Trump entre 350 et 550 milliards de dollars américains, soit entre 300 et 465 milliards d'euros aux États-Unis afin d'obtenir des conditions douanières plus favorables. L'agence de presse taïwanaise CNA indique qu'en juillet, le gouvernement taïwanais réfléchissait à accroître les investissements taïwanais aux États-Unis pour atteindre les 300 à 400 milliards de dollars taïwanais pour obtenir une réduction du taux de 20% de droits de douane imposé par le président américain Donald Trump sur les produits taïwanais exportés vers le marché américain et pour annuler les doubles taxations. Taipei cherche également à négocier, pour les exportations de semi-conducteurs, une clause de la nation la plus favorisée auprès du département du commerce américain, qui conduit actuellement une enquête sur la base de la section 232 du Trade Expansion Act de 1962. Politico cite des sources proches du dossier selon lesquelles Taïwan espérerait, à condition que le shutdown prenne fin, finaliser un accord d'ici fin novembre.
Les mêmes sources affirment également que l'administration Trump est en train de négocier une clause demandant à Taïwan d'investir des milliards de dollars aux États-Unis, à l'image des accords passés précédemment avec la Corée du Sud et le Japon, qui se sont engagés à investir respectivement 350 et 550 milliards de dollars américains aux États-Unis. Le Premier ministre Zhou Rongtai a réagi aujourd'hui en précisant que les négociations bilatérales étaient toujours en cours sur la base du modèle taïwanais et que certaines informations n'avaient pas encore été confirmées. Le cadre de nos négociations a toujours été basé sur le modèle taïwanais que nous avons proposé, qui implique que des fabricants taïwanais investissent de manière autonome aux États-Unis. Le gouvernement taïwanais fournit des garanties financières et en contrepartie, les deux gouvernements faciliteront et apporteront des aides nécessaires dans la création de futurs parcs industriels. Certaines des informations qui circulent actuellement n'ont pas été confirmées et ces dernières n'auront aucune incidence sur le contenu ni sur le déroulement des négociations en cours entre les deux parties. Le gouvernement a enfin insisté sur le fait qu'il était impossible de comparer directement le modèle d'investissement taïwanais à ceux conclus entre le Japon ou la Corée avec les États-Unis. Le député taïwanais du DPP et cofondateur de l'Académie Kuma, qui fait de la formation à la protection civile, Puma Shen, que la Chine a récemment placé sur la liste des personnes recherchées pour promotion de l'indépendance de Taïwan, s'est exprimé hier devant la Commission des droits de l'homme et de l'aide humanitaire du Parlement allemand. Selon un article publié par la Chambre basse du Parlement fédéral allemand, Puma Shen faisait partie des 6 experts invités à s'exprimer devant la commission parlementaire du Bundestag sur la désinformation menée par les États autocratiques visant à affaiblir la démocratie et à menacer les droits de l'homme. Interrogé par les journalistes à la fin de l'audition, Puma Shen a confié avoir partagé son expérience en tant que député taïwanais et en tant que spécialiste de la lutte contre la désinformation. Ont également été abordées la campagne chinoise de désinformation qui affecte à la fois l'Europe et Taïwan, ou encore la manière dont la Russie et la Hongrie diffusent des fausses informations à travers l'Europe. Notons que dimanche, un expert judiciaire chinois a déclaré sur la chaîne de télévision d'État chinoise CCTV que le député taïwanais devait être poursuivi via Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, et d'autres accords bilatéraux d'aide judiciaire conclus entre la Chine et d'autres pays. Ces propos ont suscité des inquiétudes à Taïwan, certains craignant que Puma Shen ne soit arrêté lors d'un déplacement à l'étranger et extradé vers la Chine. Mardi, Puma Shen a déclaré dans une vidéo publiée sur Facebook qu'il n'avait pas peur de la menace chinoise visant à le traquer dans le monde entier, selon ses mots, déclarant également, je cite, que pendant très longtemps, la Chine avait usé d'actions coercitives pour tenter de faire taire des Taïwanais. Notons que plusieurs ministères et agences gouvernementales de Taïwan ont récemment accusé la Chine de pratiquer une juridiction au bras long, une expression empruntée de l'anglais qui fait référence aux législations extraterritoriales pour tenter de donner l'illusion que la juridiction chinoise s'étend au territoire taïwanais et ainsi affirmer la souveraineté de la Chine sur l'île. La Commission ministérielle des Affaires continentales a rappelé aujourd'hui que toute personne physique ou morale fournissant des informations conformément aux avis de récompense émis par la Chine à l'encontre des personnes recherchées pourrait encourir une peine d'emprisonnement de 7 ans ou plus selon la gravité de l'infraction sur la base de la loi sur la sécurité nationale, de la loi sur le service national de renseignement ou encore du code pénal taïwanais. Les ministres des Affaires étrangères des pays du G7, qui se sont rencontrés mardi et mercredi au Canada, ont publié hier un communiqué conjoint qui souligne l'importance de la paix et de la stabilité dans le détroit de Taïwan. Le G7, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Kaja Kallas, se disent aussi opposés, je cite, à toute tentative unilatérale de modifier le statu quo, en particulier par la force ou la coercition, et encourage, je cite encore, le règlement pacifique des enjeux relatifs au détroit de Taïwan par un dialogue constructif. Enfin, les pays se disent, je cite, préoccupés par le renforcement militaire de la Chine et l'augmentation rapide de son arsenal d'armes nucléaires. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Lin Jialong, a déclaré aujourd'hui que c'était la 4e fois cette année que les ministres des Affaires étrangères du G7 réaffirmaient l'importance de la paix dans le détroit de Taïwan, témoignant selon lui du consensus international autour du respect du statu quo dans la région. Le ministère des Affaires étrangères taïwanais a publié un communiqué de presse ce matin exprimant la gratitude de Taïwan pour, je cite, l'action concrète du G7 et pour son engagement en faveur de la paix interdétroit,
et de la participation internationale de Taïwan. Une délégation menée par le Premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, Terence Drew, est arrivée aujourd'hui à Taïwan et a été accueillie à son arrivée par le ministre des Affaires étrangères, Lin Jialong. Terence Drew, dont c'est la 3e visite à Taïwan depuis son entrée en fonction en 2022, doit rencontrer le président taïwanais Lai Ching-te et assister à la signature d'un accord de jumelage entre Basse-Terre, capitale de Saint-Christophe-et-Niévès, et les villes de Taipei et de Tainan. La délégation, qui prévoit de rester 5 jours à Taïwan, comprend la femme du Premier ministre, Diannie Prince Drew, le ministre des Affaires étrangères, Denzil Douglas, la secrétaire permanente du bureau du Premier ministre, Naïma Hazel, et l'ambassadeur itinérant Néon Nathan Nelson. Terence Drew a réaffirmé l'amitié indéfectible qui unit les deux pays depuis 42 ans, rappelant que Taïwan avait été le premier pays à accorder son soutien à Saint-Christophe-et-Niévès lors de son indépendance. Le Premier ministre a aussi salué les réalisations de Taïwan dans les domaines des hautes technologies, de l'innovation et de l'éducation, affirmant que chaque rencontre offrait à son pays l'opportunité d'apprendre, de progresser et d'explorer de nouvelles opportunités pour son développement. Le gouvernement a approuvé aujourd'hui un budget spécial pour la reconstruction de la zone sinistrée par le débordement du lac de Phatta'an à Hualien. Ce budget spécial, de montant de 27 milliards de dollars taïwanais, soit 750 millions d'euros, vise à réaménager la structure de la rivière Phatta'an, ou Matayan en mandarin, dans le comté de Hualien, mais aussi à financer les travaux de réparation et de reconstruction du pont de la rivière Phatta'an et les mesures de surveillance et d'intervention liées au barrage naturel qui s'est formé en amont dans la montagne. Le budget doit aussi financer des projets de prévention et de contrôle du sol et du sable et de logement temporaire des familles de la zone sinistrée. Le texte approuvé par le gouvernement répond à une loi spéciale adoptée par le Parlement qui alloue une somme de 30 milliards de dollars taïwanais, soit 830 millions d'euros, pour la reconstruction de la zone sinistrée par le débordement du barrage et demande au gouvernement de préparer un budget détaillé. Ce budget proposé par le gouvernement sera donc soumis par la suite à l'adoption du Parlement. Le projet de budget spécial comprend une enveloppe de 27 milliards, auquel s'ajoutent 3 milliards réservés à des besoins ultérieurs. Sur les 27 milliards, le ministère de l'économie doit recevoir 9,1 milliards pour la gestion de la rivière Phatta'an et celle de Hualien et du barrage, pour le renforcement de la résilience du réseau électrique face aux catastrophes et pour la réparation des équipements d'approvisionnement en eau, mais également pour financer des subventions pour réduire les factures d'eau et d'électricité des ménages sinistrés et pour financer des prêts aux entreprises basées dans la zone sinistrée. Les ministères des Transports, de l'Agriculture et de l'Environnement recevront au total plus de 4 milliards pour divers projets, notamment pour la reconstruction du pont de la rivière Phatta'an, pour financer la réhabilitation des terres agricoles et des projets de mise en jachère, ainsi que des subventions aux collectivités locales pour le tri et l'élimination des déchets sableux et d'autres déchets déposés par l'inondation. Le ministère de l'Intérieur recevra quant à lui 2,8 milliards de dollars pour subventionner les collectivités locales dans des projets de drainage et d'autres projets de réparation des systèmes d'égouts et des travaux d'assainissement, ainsi que des travaux de réparation d'urgence des routes, des ponts et des infrastructures publiques. Cette enveloppe doit aussi financer la distribution d'aides et l'aménagement de logements temporaires pour les foyers sinistrés. Par ailleurs, 600 millions sont prévus pour financer des prêts à la population autochtone ou encore des prêts pour aider au paiement des intérêts des prêts contractés. Enfin, 100 millions doivent être accordés au ministère de la Santé pour financer la reconstruction des bâtiments et des équipements médicaux. La Haute Cour de Taïwan a confirmé hier son jugement concernant l'ex-conseiller municipal de Keelung, Han Liang-je, condamné à 7 ans et 4 mois de prison pour détournement de fonds publics. Le tribunal a rejeté l'appel de Han Liang-je, qui a été reconnu coupable d'avoir indûment perçu, sur une période de plus de 9 ans, 6,58 millions de dollars taïwanais, soit 182 600 euros, de salaire d'assistant et d'indemnité de nouvel an lunaire. Han Liang-je a effectué 3 mandats au conseil municipal de Keelung de mars 2006 à décembre 2018, tantôt sous la bannière du Kuomintang, tantôt sous celle du Parti du peuple d'abord, le Kuomintang, puis en tant qu'indépendant. Les juges ont confirmé que l'ex-conseiller avait utilisé 2 amis comme prête-nom pour percevoir des salaires d'assistants et des indemnités liées au congé du nouvel an lunaire. Han Liang-je a nié les faits qui lui ont été reprochés, affirmant que les fonds avaient été utilisés pour des dépenses publiques, notamment pour le recrutement d'assistants privés ou encore pour les frais courants de son bureau.
L'ex-conseiller municipal a finalement été condamné sur la base de la loi anticorruption dans une décision qui est désormais finale. Sa peine est accompagnée d'une privation de droits civiques pour une durée de 3 ans et d'une confiscation des sommes indûment perçues. Ainsi s'achève le journal de l'actualité de ce jeudi 13 novembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.